Salut à tous, c'est Jeanne. Je vous retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle émission coupée en 4. Encore une fois, nous allons à la rencontre d'un nouvel invité qui va non seulement changer de look, mais aussi il va nous partager son histoire et notamment pourquoi un jour il a décidé de vivre sa vie pour Dieu. Alors en gros, vous le savez maintenant, une coupe de cheveux égale un témoignage de foi et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Coiffure coupée en 4, bonjour. Oui, c'est pour un rendez-vous, très bien. C'est pour une coupe surprise ou pour une coupe modèle? Surprise. Parfait, c'est à quel nom? Rodney. Rodney de Groot. Parfait, eh bien je vous attends. À tout de suite. Bonjour Rodney. Salut. Installe-toi. Alors, toi, Rodney, tu es venu dans notre salon de coiffure pour te faire une petite coupe de cheveux, tout en nous partageant ton chemin de vie, de foi avec Dieu, loin d'être ordinaire d'ailleurs, on va dire un témoignage déjà bien sympathique qu'on va découvrir. En gros, pour toi, dans ta vie avec Dieu, c'était souvent tout ou rien. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, dis-moi tout d'abord ce que tu aimerais que je fasse de ta belle chevelure. Ma belle chevelure, tu l'as pas encore vue, mais... Je l'imagine. Je l'imagine. En fait, j'en sais rien du tout, donc je vais être obligé de te faire confiance. Mais oui, tu peux me faire confiance, Rodney, il n'y a pas de souci. Bon, avant de rentrer dans le côté coiffure, toi, Rodney, je sais que tu es né en Hollande. Tu es arrivé dans le sud de la France, hein, il me semble, à l'âge de 4 ans. Tu grandis dans une famille chrétienne, investie dans la foi, tu as fait des études dans la compta. Et pour autant, bon, ta vie, tu ne la voulais pas forcément ranger en fil de par deux, quoi. Ouais, non. C'est pas trop mon genre, j'ai pas trop une tête de comptable. C'est vrai. Mais ouais, comment dire, moi je suis arrivé en France parce que mes parents étaient missionnaires et ils ont été appelés ici pour monter l'œuvre de Derek Prince Ministries en fait. Et j'ai dû un peu faire ma vie en tant qu'étranger. Dans le sud, j'étais déjà grand et blond à l'époque et très gentil et tout fin. T'es toujours grand et blond. Et j'étais un peu... quand même pratiquement 2 mètres, hein, tu fais. Hein. Ça Ouais, se voit c'est pas, ça, là. c'est ça, C'est-à-dire c'est que ça. même ça se voit pas trop que je suis debout, à vrai dire. Ouais. Et toi, quand tu étais jeune, en fait, t'es arrivé en France. Tu te sentais déjà pas forcément intégré à ce pays? Tu avais du mal à t'intégrer, en fait? C'est ça. En fait, moi, j'ai toujours été très gentil et naïf, en fait. Et moi, mes parents, ils me disaient que Dieu, il existait, que tout était amour, que les dinosaures, ils avaient existé à l'époque et tout. Du coup, moi, j'étais tout petit, je racontais ça à mes copains. Mes copains, ils m'ont pris pour un taré. Et ils sont allés raconter ça à leurs parents. Ça s'est très vite enchaîné, en fait, qu'on était considérés comme une secte dans notre village. Et du coup, j'en ai subi toutes les conséquences en gamin, quoi. Que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège, que ça a été très, très... Ouais, j'étais vraiment la tête de Turc à tous les niveaux et j'avais un gros besoin d'être accepté, en fait. Donc, je subissais aussi beaucoup de choses parce que... J'ai l'impression que tu as subi quelque part la foi de tes parents. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je me suis coupé dans mon cœur très vite de Dieu, en fait, et de mes parents, parce que pour moi, c'était leur faute, en fait. C'est pour ça que j'ai tellement subi étant petit que j'étais très noir ou blanc, j'étais focus sur... dès que je suis rentré au lycée, je referais pas les mêmes erreurs, et j'avais vraiment envie de voir ce que le monde avait à offrir, et je voulais... du plaisir pour remplacer la douleur. Donc, le focus dans ma vie, ça a toujours été les femmes, le sexe. Ouais. Et je pense que ça vient à la base, quand j'avais 12 ans, c'est là où j'ai découvert, c'est là où on m'a montré ma première cassette pornographique. C'était des cassettes. Hein, à l'âge de 12 ans? À l'âge de 12 ans. Premier contact avec la pornographie? C'est ça. Et j'ai senti un truc à ce moment-là. C'est déclenché? Ouais, c'est un éveil sexuel précoce. Qui en fait, c'est comme si toute ma vie est partie sur... c'est ça, complètement. C'est là où c'est parti de la pornographie, c'est devenu normal et j'en voulais toujours plus. Je voulais des copines pour pouvoir expérimenter tout ça.
Et quand je suis parti de la maison, je devais avoir 17 ans et demi, je voulais partir le plus vite possible parce que toute leur philosophie à eux, sur Dieu, tout ça, et ces interdictions, cette religion, tout ça, je pouvais plus les voir en fait. Et je voulais juste être libre de faire le plus de choses possible en fait. Je voulais faire ce que j'avais envie de faire et j'étais déterminé à faire à avoir ce que j'avais dans la tête et je ferais tout j'allais tout faire pour l'obtenir en fait. Mais comment est-ce possible, on se dit, avec ce que tu viens de dire, de passer de cet extrême-là à une autre? Eh ben moi, j'ai envie de dire que c'est ce qu'on va découvrir justement dans la partie coupe de cette émission, coupée en 4. Notre émission coupée en 4, ça continue avec mon invité, Rodney de Groot. Alors, Rodney, on le disait tout à l'heure, lors de ta venue dans le salon, ta vie, c'était tout ou rien, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous expliquer de ce monde de luxure dans lequel tu étais? Tu as un jour donné ta vie à Dieu pour rentrer dans un monde de foi, parce que dans le monde de luxure, tu y étais vraiment, en fait. Mhm. Ouais, comme je disais, la pornographie à 12 ans, l'obsession pour le sexe, pour les femmes, etc. Et je sais pas si c'est du hasard, mais quand je suis parti de chez mes parents et j'ai très rapidement été introduit et que j'ai commencé à faire la colocation en fait avec des amis à moi parce que moi j'ai fait des études de compta mais j'ai bossé dans une pizzeria. Hein. Ouais. Il fallait gagner de l'argent pour faire la fête en fait en quelque sorte. Et j'ai très rapidement été introduit au monde du libertinage en fait. Libertinage Oui. en tant que tel? C'est pas juste un mot comme ça, c'est vraiment Ah non, le dans une vie de libertinage. libertinage, Ah d'accord. ouais, non, le Cap d'Agde, tout ça quoi. Ouais, non, donc enfin, c'était surtout ouais, le premier job d'été et toute la fête qui va avec. Et ouais, donc je me suis un peu tous les fantasmes que j'avais qui m'obsédaient, en fait, ben, j'ai fait tout ce que je voulais faire, ben, je l'ai un peu fait. J'ai même rencontré mon ex dans ce milieu-là, on a été échangistes pendant un moment. Vous avez Et, pratiqué ensemble l'échangisme? et en fait, je suis tombé amoureux d'elle. Ah, Ouais, et au ah fur bah et là, à- pour le coup, ça va pas très bien ensemble. Bah, je pensais que Est-ce qu'on si. peut être échangiste et tomber amoureux et puis arriver à construire quelque chose? Bah, c'est ce que je croyais, en fait. J'aimais beaucoup cette façon de penser qu'ils avaient de pouvoir séparer le sexe et l'amour, en fait, et que je pensais que ça pouvait être une solution pour que ça marche, en fait, dans un couple sur le long terme, une des solutions. Et j'ai essayé de réfléchir comme ça, et je pensais que ma façon de penser n'était pas bonne, donc j'ai essayé vraiment par tous les moyens de réfléchir de cette manière-là, parce que je pensais que c'était la meilleure façon de penser. Et, euh, et c'est quand je suis tombé amoureux et que j'ai essayé de, de, de compiler les deux, c'était pas possible. En fait, au fur et à mesure, ça a commencé à me détruire. Et c'est en même temps que la crise existentielle a commencé à arriver aussi. Mes parents sont beaucoup inquiétés pour moi. Hein. Ils étaient au courant de pas grand-chose à ce moment-là, mais ils savaient que je faisais n'importe quoi. Et, ils priaient vraiment beaucoup pour moi. Donc je pense que c'est un peu à cause d'eux aussi que la dépression s'est installée. Parce que Oui, tu es entré dans une dépression juste après? bah, je suis rentré, on va dire. Moi, ça a été très, très rapide. Je suis rentré dans ce milieu-là, dans le monde de la fête, dans tout ça, vers les 18 ans. Et j'étais au bord du suicide à 22. Donc, j'ai fait Là, la destruction a été très rapide. Voilà, donc j'ai fait vraiment beaucoup de choses qui m'ont un peu dépassé. Je pense que j'étais beaucoup trop jeune pour ça déjà à la base. Ouais. Et j'ai essayé de tout. C'est à ce moment-là, en fait, quand j'ai commencé à un peu avoir fait tout ce que j'avais à faire, et que bah, tu es tout seul, tu as les responsabilités, tu as la vie qui te met toutes les claques qu'elle te met au fur et à mesure aussi, que les questions existentielles sont installées, que en fait, dans ma tête, ça a commencé à se réveiller un petit peu. Et l'avenir, tout ça, j'y pensais pas avant, et là, ça a commencé à devenir plus réel, et ben, tout un tas de choses autour de moi, en fait, avaient de moins en moins de sens. Les questions existentielles, j'ai toujours été très philosophe, etc. J'en parlais beaucoup avec mon père avant de partir dans tout ça. Et je partais tellement
j'arrivais pas à me débarrasser des questions existentielles, en fait. J'arrivais pas à comprendre ce qui se passait autour de moi. J'étais en train de rentrer dans une espèce de dépression. Je prenais des antidépresseurs aussi à un moment. Ah, aussi. Et je continuais à m'auto-détruire un petit peu en quelque sorte. Et arriver ce qui devait arriver, mon ex-copine à l'époque, quand on réfléchit d'une façon individualiste un peu dans le monde, je trouve ça normal. Je vois pas d'avenir avec lui, donc ça sert à rien, je m'en vais, quoi. Donc je pensais qu'elle m'aimait comme je l'aimais, mais c'était vraiment aussi un peu peut-être cet amour passionnel, charnel de l'époque où je réfléchissais pas trop non plus à ça. Pour moi, c'est normal, mais elle avait sa façon de voir. Elle était... Elle avait par contre complètement embrassé cette idéologie libertine, en fait. Et du coup, même à ce niveau-là, au niveau du caractère, de notre façon de penser, on n'était pas vraiment compatibles, on va dire. Et elle est partie, mais ça m'a détruit. Je pensais vraiment que c'était la femme de ma vie à l'époque. Et ça m'a complètement ravagé, en fait, surtout que elle a continué son train de vie et de temps en temps... je la revoyais et ça me détruisait toujours plus de savoir tout ce qu'elle faisait sans moi, en fait. Mais ça allait de plus en plus loin, en fait, et je continuais dans mes expériences bizarres aussi. Et c'était tellement n'importe quoi, j'étais tellement perdu que j'ai des pensées suicidaires qui ont commencé à me hanter, en fait, à me faire peur. Mais c'est quand je suis arrivé vraiment au bout du bout, et j'ai fait, bon... J'ai des pensées suicidaires, j'ai envie de me suicider, mais je ne sais pas si j'aurais vraiment le courage de faire ça. Mais en même temps, je ne sais pas quoi faire d'autre, donc je vais me détruire à petit feu. Mais en même temps, c'est tellement dur, et les nuits que tu passes, et les journées que tu passes, j'en peux plus. Bon, la seule chose que je n'ai pas essayé, c'est Dieu. Je vais rappeler mon père, on va en discuter un petit peu, je vais essayer ça, et je vais laisser une chance à Dieu. Et si Dieu, c'est pas ça, je trouve un moyen. Ok, donc de ton extrême là, tu te dis, tiens, je vais parler quand même à mon père, je vais voir, avoir une discussion avec lui. Et alors, à ce moment-là où tu as une discussion avec ton père, quelque chose d'incroyable se passe ou ça vient petit à petit? Ouais, ça vient petit à petit quand même, parce que... En fait, à quelque part, j'avais déjà pris une décision dans mon cœur, bizarrement, comme quoi j'allais vraiment essayer ça, en fait. Et bon, comme tout ce que je fais, je le fais de tout mon cœur. Donc, en fait, il m'a proposé d'aller en vacances avec lui en Espagne. Du coup, j'avais vraiment besoin de souffler, de voir autre chose. Du coup, j'ai quitté mon boulot, en fait, à ce moment-là, et je suis parti avec eux. En fait, je suis parti aux Pays-Bas avec l'idée que mon ex-copine me reprendra. Pas vraiment pour rencontrer Dieu, à la base. En disant que ça allait t'aider, finalement, à retrouver ton ex. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, le but, c'était ça, à la base. C'était pas autre chose. Et je me suis retrouvé, en fait, dans un endroit, un petit peu, pour moi, dans un asile de fous, quoi. Des gens, les mains en l'air, qui sont tout souriants, dans la paix, dans la joie. Et moi, j'étais là, au milieu, une boule de nerfs et de négativité, de noir. J'étais là, mais c'est des tarés, en fait. Je veux rentrer. J'étais prêt à rentrer en France à pied, je te jure. Et ça te faisait peur? Ouais, ça me faisait peur, tout ça. Et puis, j'ai quand même essayé. J'ai étudié la Bible pendant 3 mois et j'arrivais toujours pas à croire, en fait. J'essayais de comprendre de toutes mes forces, de lire, d'étudier, mais c'est pas logique, c'est pas logique. Et je pensais que j'avais atteint le fond du puits, mais je suis allé un peu plus bas encore. Et c'est vraiment, quand pareil, là-bas, j'en pouvais plus et je me suis mis à genoux, je dis, bon Dieu, si tu existes, faut vraiment que tu... c'est maintenant ou jamais. Ouais, voilà, faut vraiment que tu fasses quelque chose, parce que là, j'étais complètement perdu, en fait. Je savais vraiment pas où j'allais, qui j'étais, ce que je faisais. C'est quoi la suite, en fait? Je savais pas. Et au même moment, j'ai compris, en fait, que Dieu, il voulait la première place dans mon cœur. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il voulait savoir si je voulais vraiment, du fond de mon cœur, le connaître. Et c'est qu'à ce moment-là qu'il se révélerait. C'est quand j'ai compris ça aussi qu'en même temps, c'est passé... j'ai eu un contact avec la sœur de mon ex à ce moment-là, qui m'a dit qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et en fait, ça me l'a fait sortir de mon cœur. Ouais, c'est quand elle est sortie que mon cœur, il était vide et que Dieu est rentré dedans. Je ne me rappelle pas exactement
j'arrive pas vraiment à décrire les choses à ce niveau-là, mais c'est le lendemain, je me suis réveillé et j'arrivais à croire, tout simplement. Donc c'est venu C'est venu tout seul, c'est venu comme ça. dans une nuit, finalement? Ouais, je pense une nuit ou un truc. C'est arrivé. Mais en fait, tu penses que c'est vraiment lié à un positionnement de cœur? Oui. Finalement. Complètement. Ouais. C'est que quand j'avais le cœur disposé à ça et que le Seigneur a attendu le bon moment et il voulait vraiment savoir si je voulais vraiment le connaître. Parce que voilà, Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une relation d'amour avec nous. Et une relation d'amour, elle peut être que consentante des deux côtés. La position de cœur et de réflexion n'était plus la même. Ouais, c'est ça. En fait, c'est tout bête. C'est tout ce que j'arrivais pas à croire. Et tout d'un coup, tout devenait logique. En fait, c'est comme si Dieu il me prenait par le col, hop, il me soulève au-dessus de la terre, et hop, toutes mes pensées philosophiques, toutes mes pensées, toutes les études sur la Bible, toutes mes discussions avec mon père jusqu'à maintenant, etc. Tout est devenu logique, en fait. Tout s'est aligné. Ce qui a été le plus marquant, ce qui a vraiment marqué le coup, en fait, pour ça, c'est vraiment, j'avais l'impression, comme Dieu dit dans la Bible, que je remplacerai votre cœur de pierre par un cœur de chair. C'est vraiment l'impression que j'ai eue, en fait. Avant, j'avais un cœur de pierre. J'arrivais pas à accepter l'amour des autres. J'étais noir, négatif, déprimé. J'étais pas agréable à vivre, on va dire. Et là, j'avais un cœur. J'arrivais à accepter l'amour et j'en voulais toujours plus. Et j'arrivais à comprendre ce qu'il y avait autour de moi. Et je commençais à ressentir de la joie, à être heureux, avoir de l'espoir. L'espoir. Que ferait l'humanité sans espoir? Et en fait, cet espoir-là, et c'était une des plus belles années de ma vie. Donc toi, Ronan, on l'a bien compris, hein, il fallait que finalement tu ailles au bout de toi-même, de toutes tes ressources, qu'elles soient émotionnelles, spirituelles, pour que enfin tu laisses Dieu prendre le lead de ta vie. Pour autant, tu n'étais pas encore au bout de tes peines, puisque quelques temps plus tard, quand tu rencontres Dieu, quand tu comprends cette logique, que tu reçois cet amour, c'est ton corps qui sera frappé par la maladie. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coiffage de cette émission. Et nous poursuivons cette émission ensemble avec notre invité, Rodney. Alors, nous en sommes donc à la partie coiffage de ta coiffure. Donc, tu ne te vois pas encore et c'est une très bonne chose. Tu découvriras tout ça plus tard. En tout cas, nous en sommes aussi à cette période de ta vie où tu décris, toi, finalement, comme un grand désert. Et cela juste après avoir donné, finalement, ta vie à Dieu, au final. Ouais. Comme je disais, j'ai vécu une année magnifique, la première année d'école biblique, la transformation, toutes les premières fois, plein de cadeaux magnifiques de mon papa du ciel, on va dire, et qui m'ont vraiment fait du bien. À ce moment-là, j'allais mieux dans la tête, donc j'ai repris du poids, j'ai recommencé à faire du sport, j'ai pris 30 kilos en 6 mois, je crois. Ah oui, quand même. Ouais, du coup, j'ai changé, pas que dans ma tête, mais dans mon corps, physiquement aussi. Toute la garde-robe qui va avec. Ah, malheureusement, ouais, ça va, j'ai éclaté tout. Mais la deuxième année, on m'a diagnostiqué une rectocolite hémorragique, en fait. Et c'est le système immunitaire qui va s'attaquer à des bactéries qui sont dans le côlon. Et des bonnes bactéries, des bactéries dont on a besoin. Oui. Et ça va créer des hémorragies. La rectocolite hémorragique, c'est localisé spécialement, c'est vraiment le côlon, focus sur le côlon. Et c'est un peu le petit frère de la maladie de Crohn qui est plus connue comme maladie. La maladie de Crohn, ça va être la même chose, mais sur tout le système digestif. Et comment tu t'en es rendu compte que tu avais cette maladie? Du sang dans les selles. Du sang dans les selles. Voilà, okay. Et ça a commencé par une première fois et ça pouvait se dégrader
au fur et à mesure des années, ça s'est aggravé, hein, parce que ça a été petit à petit, ça a commencé à attaquer, ma graisse, après ça a attaqué les muscles, après j'ai essayé tous les traitements Donc ça possibles. s'arrête pas juste à l'estomac, ça s'amplifie sur le reste du corps. Non, c'est l'intestin, mais au fur et à mesure du temps, ça devenait de plus en plus grave. Ouais. Et je pouvais aller jusqu'à 25-30 fois par jour aux toilettes pour faire caca du sang, quoi. Et le docteur, il a dit, au bout d'un moment, j'étais tellement mal en point qu'il a dit, maintenant tu chopes n'importe quel virus, tu meurs. Donc on va t'enlever le côlon, en fait. Donc j'ai subi 4 opérations à la suite. Et j'ai perdu mon côlon et mon rectum. Donc ils ont tout réaligné, hein. J'ai une poche interne. Tout remodifié. Ouais, avec mon intestin grêle, ils ont créé une espèce de faux rectum, ils ont raccordé le tout. Et j'ai cette chance, quelque part, en fait, d'avoir eu la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique et pas la maladie de Crohn, parce que du coup, on m'enlève le côlon, quelque part, c'est réglé. Alors que les Crohn, ça peut se redéclarer autre part, hein, c'est ça le problème. Oui. Et aussi j'ai eu de très bons chirurgiens qui m'ont créé cette poche interne qui fait que j'ai pas eu à avoir une poche externe. Oui. Parce que j'ai eu une poche externe pendant 1 an et honnêtement, c'était l'enfer. Ah oui. C'était vraiment dur psychologiquement aussi. Donc là c'était une grâce. Et là, du coup, spirituellement, on le vit comment? Ça a été une période très difficile parce qu'on se pose beaucoup de questions. Pourquoi? Ouais. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est une conséquence du passé? Est-ce que c'est si? Pourquoi aussi rapidement? Mais Dieu m'avait dit, la première année d'école biblique, m'avait dit que j'allais aller dans le désert quand je retournerais en France. Mais je ne savais pas que c'était à ce niveau-là, en fait. Ouais. Donc ça a été très... Je suis passé par tous les états. Hein, et au bout de 7 ans, au bout d'un moment, j'ai dit, bon Seigneur, là, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus d'être seul. Mm-hmm. Et en fait, c'est... quand je recommençais à faire n'importe quoi, même en sachant ce que je savais, hein, que je suis allé en boîte. En fait, c'était la boîte où tout a commencé, tout a fini. Ah. Et il y avait cette femme, en fait, elle avait tout d'une chrétienne dans sa manière d'être, mais elle ne connaissait pas Dieu. Donc je lui parlais de Dieu aussi, parce que même moi, quand je suis dans mes bêtises, des fois, je ne peux pas m'empêcher de parler de Dieu, et je lui parlais de tout ça, et elle buvait mes paroles, quelque part, parce qu'en fait, toute sa vie, elle aussi, elle avait des questionnements. Elle cherchait des réponses aussi. Et voilà, elle cherchait des réponses. Et en fait, ce que je lui parlais de la Bible, et ce qui avait marqué dans la Bible, ça l'intéressait pas mal, quoi. Et elle avait toujours cette conscience il y a quelque chose. C'est quoi? Ah, ça a l'air pas mal, ça, tu vois. Ça a l'air de correspondre à... Ça parle à mon cœur, en fait, en quelque sorte. Oui. Ma femme. Ouais. Qui est devenue ma femme, c'est une grâce quand même, parce que... Mais avec elle, tu as fait des bêtises et tout ça, mais au final, arrivé à un moment donné, en fait, ce que tu portais en toi, elle a fini par le vivre. Exactement. Parce que j'étais un gamin à l'époque, hein, encore. Je la cachais à mes parents, du coup, j'avais peur d'être jugé et tout ça. Je faisais des bêtises, je faisais n'importe quoi. Et au bout d'un moment, j'ai craqué, en fait, j'ai appelé mon père et bizarrement, mon père, il m'a dit, il m'a pas du tout jugé, et il m'a dit, vas-y, présente-la nous, on va voir ce que Dieu il va faire. Ouais. Et elle est venue, on a bu le thé ensemble, de suite, elle a été touchée déjà rien que par l'atmosphère qu'il y avait dans le jardin. Elle ressentait une espèce de... chez tes parents? Ouais, une espèce de calme, de paix. Mm-hmm. Et en fait, pour la faire courte, hein, dans la même après-midi, elle a accepté le Seigneur, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit, quoi. Ah oui. Et moi, dans la journée, la première fois où tu la présentes à tes parents? Ouais. Et c'est la première fois que je vivais une transformation, une nouvelle naissance, en fait, devant mes yeux. Et c'était Dieu qui me disait, c'est elle que j'avais prévu pour toi. Pour toi. C'est elle ton Ève. Elle s'appelle comment pour le coup? Lola. Ah voilà, elle s'appelle pas Ève. C'est après nos cours aussi. Mais c'est vraiment sa grâce, c'est pas grâce à moi. Hein. C'est vraiment lui qui a conduit les choses comme ça. Et c'est ça qui me rend dingue, en fait, de son amour, de sa grâce. Donc dans cette maladie, toi, ce que tu as appris, c'est quoi? Et en fait, cette maladie, ça m'a permis, je suis reconnaissant aujourd'hui d'avoir traversé cette période. Ah oui. Et je ne pouvais pas le dire avant, mais aujourd'hui, avec ce que j'ai découvert du caractère de Dieu, avec les révélations que j'en ai eues sur l'éternité aussi, est-ce que je serais aujourd'hui autochrétien? Est-ce que j'aurais rencontré ma femme? Est-ce que j'aurais ma magnifique petite fille, Elena, aujourd'hui? Je pense pas. Ça a changé des choses dans mon caractère. Et qu'est-ce qu'on emporte avec nous pour l'éternité?
c'est notre caractère et rien d'autre. En tout cas, René, quand j'entends ton témoignage, je me dis juste waouh, quel parcours de vie. Au fond, on le sait, hein, ce sont les épreuves de la vie qui nous forment, qui nous rendent aussi plus humains, j'ai envie de dire. Alors tu le dis toi-même, Dieu a changé ton cœur de pierre en cœur de chair, c'est ce que tu nous disais aussi tout à l'heure. Toi qui n'avais apparemment aucune notion de l'amour, cet amour que Dieu t'a donné, mais on en parlera encore une toute dernière fois pour la partie finition de cette émission. Et on poursuit, on finalise notre coupe de cheveux, mais aussi ton témoignage. Rodney, toi, l'ancien fêtard, j'ai envie de dire, qui misait tout sur l'émotionnel, les plaisirs de la chair avant tout. Tu es devenu un homme presque plein de sagesse, mais aussi plein de projets. Finalement, tu es rentré dans une nouvelle vie et au final, Dieu ne cesse de te surprendre aussi. En effet, ouais. Donc ça a été une longue période de désert, mais quand j'ai rencontré ma femme, j'ai eu toute cette période famille en fait, où on a eu un enfant ensemble. Je me suis coupé de mes parents de la bonne manière cette fois-ci. J'ai essayé j'ai travaillé avec mon père pendant toute cette période de maladie. J'ai travaillé avec mon père dans sa maison d'édition. Ah oui. C'est là où je suis un peu rentré dans le monde du travail chrétien, on va dire. Et qui a fait qu'au final, je me suis retrouvé de fil en aiguille aussi au top chrétien. Mais c'est surtout mon projet. Mon projet, c'est le plan de Dieu avant tout en fait. Je veux rien d'autre. Ça a toujours été le cri de mon cœur en fait. Dieu existe. Il connaît les choses à l'avance. Ça veut dire qu'il sait exactement ce qui va me remplir en fait. Et Dieu nous a demandé, quand on était en train de prier ensemble avec ma femme, nous a demandé de monter à Paris et nous installer sur Paris. Et donc pour moi, travailler au top chrétien et ma femme a profité pour évoluer dans son travail, pour être mutée, tout ça. Et donc c'est quelque chose que tu n'avais pas forcément prévu pas du dans tout. ton planning. On en avait surtout vraiment pas envie en fait. C'était vraiment Paris. Paris c'est gris, Paris ça pluie. Paris, les Parisiens aussi quoi. Ouais, je viens du sud, là, sud-ouest. Narbonne représente. C'est sûr, c'est pas la même vie. Et pour autant, tu viens quand même ici pour réaliser le projet de Dieu. C'est ça. Je dis, s'il veut qu'on aille là-bas, c'est qu'il a des choses de ouf prévues pour nous. Donc j'y vais. Et en effet, ça n'a pas été facile forcément au début. Mais aujourd'hui, je suis chef de projet au top chrétien et je ne me suis jamais autant épanoui professionnellement. Ma femme non plus, au sein du magasin où elle est actuellement. Des challenges en fait, c'est plein de challenges. C'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est plein de challenges. Mais en même temps, il te faut un peu ça quand même. Tu pourrais pas, sinon voilà. Tu t'ennuierais au final. Complètement. Il faut des nouveaux challenges. Mais à la base, il nous a quand même dit, on n'est pas monté pour devenir missionnaire au top chrétien. Non, c'est vraiment pour apprendre à le connaître plus profondément. Ouais, c'est vraiment, j'ai cette impression qu'il m'a amené ici pour continuer à être formé, à grandir dans ce qu'il a prévu pour moi après encore. Donc tu es encore dans un temps de formation, mais je crois qu'on l'est toujours dans ce temps de formation avec Dieu. En tout cas, moi, j'ai fini de former ta coiffure. On va passer bientôt à la partie découverte maintenant de cette coiffure. Et à la partie aussi, on va avoir le plaisir de découvrir quel est le conseil perso que tu aimerais laisser à nos téléspectateurs. Donc ça arrive maintenant très très vite. Donc nous voici pour la dernière partie de cette émission, Rodney. Donc tu vas découvrir surtout, ça y est, ta nouvelle coiffure. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, fais tourner. Fais tourner. Wow, le beau gosse. Aki Bobby, on dit. Ça change quand même du chignon. J'avoue. Peut-être que je l'ai porté lâché un peu plus souvent. Ah, c'est bien. Non, mais tu vois, tu avais une longueur, quand je les ai lâchés, tu avais une longueur qui était en effet carré plongeant. Et bien là, j'ai gardé cette longueur vraiment du bas. J'ai juste cassé l'angle qui est là pour donner un petit peu de dégradé, de volume plus homogène dans la coiffure. Merci beaucoup. Et je suis contente que ça te plaît. Alors là, pour le coup, René, ce que maintenant on attend aussi, c'est ton bon conseil. Le bon conseil que tu as à laisser à nos téléspectateurs. Si tu avais un conseil que tu pouvais leur transmettre, ce serait lequel?
j'aurais surtout un conseil pour les parents, en fait. C'est ce que j'ai à cœur. Quand vous voyez un peu mon parcours, à quel point mes parents se sont fait du souci, ne découragez pas, en fait. Et aimez vos enfants. Montrez-leur ce que c'est un foyer où il y a vraiment de l'amour, en fait. Et comme mes parents ont fait à mes débuts. Ne les jugez pas. Aimez-les inconditionnellement. Priez pour eux surtout. Faites que ça. Laissez-les, lâchez prise. Lâchez prise et remettez-les au Seigneur. Et ils reviendront d'eux-mêmes vers vous. Vraiment. Ça, c'est un peu ce que mes parents ont vécu. Ce que moi, j'ai vécu un peu dans l'extrême, un peu aussi, un peu type fils prodigue. Mais je crois vraiment que si les parents prient pour leurs enfants, ils reviendront. On voudra toujours tester un peu ce que le monde a à offrir, mais on voit généralement très rapidement que c'est pas ce qu'on veut et que ce qu'on a à la maison, c'est spécial. Et pour les enfants aussi, juste laissez une chance à Dieu. Parce qu'il peut vraiment vous surprendre et il peut vraiment transformer votre vie. Et généralement, on ne sait pas trop où on va. On est souvent tenaillé par tout un tas de désirs, par le monde et tout, mais une vie avec Dieu, franchement, il n'y a rien que tu regrettes d'avoir laissé. Je changerais pour rien au monde. En fait, entre ce que j'ai vécu avant et ce que je vis maintenant, c'est tellement plus fulfilling, ils disent en anglais, tellement plus remplissant, ça se dit pas trop, tu vois, mais c'est genre, je me sens tellement plus... Ouais, ça nourrit vraiment de l'intérieur. En fait, on est fait pour ça, on est fait pour vivre des choses avec Dieu, pour vivre le plan que Dieu a pour nous, et pour partager, pour être rempli d'amour, pour être guéri, pour être transformé, pour pouvoir après transformer les autres à notre tour, en fait. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Rodney, plaisir, pour ce bon conseil. Merci pour ta patience. Ce long conseil, désolé. Merci pour ce bon conseil. Et puis moi, j'avais à cœur aussi vraiment de vous dire que qu'avec Dieu, il y a toujours un recommencement qui est possible, que l'impossible, en fait, il n'existe pas. Et que le défi que moi, je vous lance cette semaine, tiens, c'est d'oser vous mettre devant votre miroir le matin et de vous dire à haute voix, parce que c'est important de le dire à haute voix, je suis aimé de Dieu. Parce que comme tu le disais, la base, c'est l'amour. Ce qu'on a, ce qu'on reçoit, on peut le donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et si ce témoignage, le témoignage de Rodney, vous a aussi touché, vous a parlé, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez nous laisser vos commentaires, vos impressions. Ça se passe sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook de Coupé en 4 ou encore sur notre compte Instagram. Laissez-nous vos messages, vos impressions, vos témoignages aussi. C'est comme ça qu'on reste connecté. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau rendez-vous Coupé en 4 avec bien sûr un nouvel invité. Donc merci à vous, merci à toi encore Rodney. Et puis moi, je vous dis à bientôt.